Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une étude de prix, bien évidemment, par rapport au breakout qu'on a eu sur certains exchanges, pas vraiment sur d'autres, au-delà des 38 000 $, c'est-à-dire prise du point haut précédent. Est-ce qu'on est sur une pattern de rejet ou alors est-ce qu'on est sur une pattern de continuation? Vous allez voir que ça va être énormément fourni en termes de trading et de price action. Ça ne va pas ici nécessairement du tout être, on va dire, quelque chose d'intéressant pour les investisseurs, sauf à reproduire ce genre de technique sur du weekly, des choses plus importantes, etc. Mais donc on va étudier un petit peu comment s'est fait cette prise de liquidité au-dessus de la structure, sur quels exchanges elle s'est faite et comment elle se passe tout simplement. Donc ça va être principalement du technique aujourd'hui, assez peu de news à commenter. Allez, intro. Alors, BTC face au dollar en 4 heures. On est là sur BitGet. Déjà sur BitGet, on voit qu'on a eu effectivement cette prise de liquidité au-dessus de la structure, celle dont on parlait hier, qu'elle avait vraisemblablement assez facilement une chance sur deux d'arriver, puisque on va dire c'était quand même assez probable qu'on vienne taper au-delà de ces 3 points-là, étant donné que ça substantait le fait qu'il y avait pas mal de liquidités là-dedans, donc on pourrait venir se nourrir de ces liquidités pour éventuellement ouvrir une position plus importante dans un sens ou dans l'autre. Ici, l'idée, c'est ouverture de position de short, et pour le moment, effectivement, rejet sur la 1 heure. On n'est pas sûr que cette 1 heure va rejeter, je sais pas pourquoi je peux pas annuler ici, c'est pas grave, on va pas s'énerver, TradingView en ce moment qui fait un petit peu des siennes, on va pas ici, trop commenter la 4 heures, l'idée ça va vraiment être plutôt d'aller dans les niveaux sur lesquels on avait mis tout simplement des time frames, et là en l'occurrence vous le voyez on parle de ce niveau 1 heure ici, le jaune qui est là, le jaune c'est égal à 1 heure chez moi. Pour le moment, vous le voyez, on a 3 rejets en 1 heure sur cette zone-là. D'accord, on a une trend qui est tenue, je dirais que c'est une trend 1 heure aussi, hein. Ici elle est juste mal labellée, on pourrait la mettre en 4 heures également, mais on va ici choisir des time frames un peu plus petites, histoire d'avoir des signaux un peu plus importants. Et on a aujourd'hui pas mal de disparités entre les exchanges. Pourquoi ça? Vous le voyez sur BitGet, donc on a pris le haut. Sur Bybit, on a pris le haut également. Sur le CME, on a pris le haut également, et là on parle de l'exchange sur lequel Bitcoin est le plus tradé en ce moment, sur lequel il y a le plus d'open interest, et sur le CME vous allez voir qu'on a des informations intéressantes, on va y revenir après. Et sur OKEx qui doit être à peu près 3e, c'est-à-dire si je vous prends ici, si je la retrouve l'open interest en fonction des exchanges, le CME est en premier, Binance est en 2e, Bybit 3e, OKEx 4e, et ensuite on a BitGet. Donc sur les 5 premiers, il n'y a que Binance qui n'a pas été chercher son top précédent. Alors est-ce qu'en ce moment sur Binance c'est un peu compliqué? Est-ce qu'il y a, on va dire, des arbitreurs qui font moins le boulot parce qu'ils ont peut-être moins l'envie de laisser des fonds sur Binance? C'est possible. Maintenant, en tout cas, on voit une disparité entre ce que nous dit Binance, qui n'a pas pris son top précédent. Son top ici, Binance avait méché assez fort ici jusqu'au 38,5. On a un CME, et là j'en reviens sur le CME, qui est assez intéressant au sens où c'est le plus tradé, c'est l'exchange qui est devant, et sur le CME, je trouve que là où c'est relativement limpide, c'est que vous le voyez, on avait mis cette 4 heures ici. Ici, cette bougie-là, elle a ouvert à 12 heures, donc sur le CME, on a une information comme quoi, si jamais le CME ne vient pas clôturer sous les 38,250 en 4 heures, eh bien, ça m'énerve ça va être, je peux pas écrire sur les charts, je sais pas pourquoi, bref, c'est pas grave, on va pas s'énerver. Petit souci avec TradingView, bon bref. Si jamais cette bougie-là, ici, ne réintègre pas, si elle nous donne une clôture au-delà de ce niveau en time frame 4 heures, on sera obligé de sortir ce niveau-là. Une autre information qui est intéressante, et là on va revenir sur BitGet du coup, c'est qu'on a perdu un 15 minutes, si jamais je me mets en 15 minutes ici, vous le voyez, on avait remonté ce 15 minutes ici, et là vous voyez qu'est-ce que nous dit le prix. En gros, ici, c'était plutôt joli pour un rejet en 15 minutes, d'accord? Pourquoi? Parce que j'avais pas eu d'ouverture-clôture de ce 15 minutes au-delà, et derrière, je réintègre en plus ce niveau 15 minutes et je repasse au-dessous. Cependant, on tient la trend 1 heure qui est celle-ci, et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Tout simplement, le prix vient à repasser dessus, et on est obligé du coup de clôturer ce niveau en 15 minutes.
J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je nettoierai la charte après. D'une certaine manière, du coup, ça nous dit, attention, ceci n'est pas une mèche 15 minutes, c'est peut-être une mèche 1 heure, une mèche 4 heures ou une mèche dans une plus grosse time frame, ce qui peut, d'une certaine manière, laisser le prix aller plus haut encore que ce niveau-là précédent, d'accord? Donc là, le prix nous donne un coup de téléphone en nous disant, ben là, mon copain, ta mèche, le rejet éventuel que tu pouvais attendre en 15 minutes, eh ben, je vais pas le faire, je vais m'installer au-dessus et déjà, je me mets là-dessus. Donc ça va plutôt dans le sens de dire, bon, ben, pourquoi pas s'installer au-dessus de la résistance précédente, d'accord? Pour le moment, donc, on suivra bien ce 1 heure, en l'occurrence ici, une ouverture clôture au-delà de ce 1 heure, pas de rejet en 1 heure, mais le fait qu'on ait effacé un 15 minutes doit nous mettre un petit peu dans le doute par rapport au fait qu'on pourrait éventuellement soit aller plus haut, soit s'installer carrément au-dessus du niveau, d'accord? Et pareil, on pourra regarder pour une plus petite time frame, à la clôture ce soir, ce niveau daily là, on n'a jamais clôturé daily au-delà de ce niveau. Bon, alors là, il faudrait le remonter un tout petit peu, il est peut-être un tout petit peu bas, ce niveau-là, pour vraiment intégrer la clôture ici de celui-ci, voilà. Et si jamais on clôture ce soir au-delà des 37,4, on a des bonnes chances de s'inscrire dans quelque chose qui est bien au-delà de la mèche, c'est-à-dire tout simplement l'action de prix nous dit, bon bah moi je vais à 39, 40 et je peux potentiellement ici m'installer au-delà du range précédent, tout simplement. C'est une cassure effective de la compression qu'on était en train de voir éventuellement. Donc on surveillera bien toutes ces choses-là. Pour le moment, ça défend pas mal. On s'attendait de toute façon à une réaction sur ce niveau-là. Après, en termes de trading, vous avez plusieurs choix là-dedans. C'est-à-dire que celui qui dit, bon, moi personnellement, par exemple, j'ai défendu ma position ici une première fois. Vous vous rappelez qu'on avait une position dérisquée qui était plutôt avec un joli point d'entrée, etc. Donc je l'ai défendu en la doublant. Et ici, vous pouvez, d'une certaine manière, puisque désormais vous devez être pas très loin de votre point d'entrée, vous pouvez la déjauger. C'est-à-dire dire, bon, je me retrouve finalement avec un risque d'aller au-dessus de ce niveau-là. Donc quelque part, est-ce que je ne décide pas de solder la moitié de ma position à break-even de manière à pouvoir la défendre une nouvelle fois plus haut, et comme ça vous augmentez votre prix de liquidation tout simplement, tout en restant sur le même risque. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur la méthode et la technique. Je défends une fois, mon prix de liquidation est plus haut. À partir du moment où j'ai effectivement la réaction que je voulais, vous devez être théoriquement en dessous de votre prix de liquidation à ce moment-là. Vous pouvez très bien sortir en profit la moitié de votre position, histoire de la redéfendre avec encore une fois la même somme, la moitié, et ben à votre point de liquidation supérieur. En tout cas, c'est un moment un petit peu important, moment Nutella. On voit également que sur Ether, BTC, on va se mettre ici en plus grosse TF en 4 heures, voilà. Ça tient plutôt pas mal pour le moment. Ça a cassé ici cette traîne de distribution, ça l'a retesté. Pourquoi pas une continuation haussière et la prise éventuellement de ce niveau. Ether, moi je l'attends à 2170 pour un short. On va regarder si c'est toujours pertinent ou pas en fonction de la liquidité. En tout cas, vous le voyez ici, il n'est pas encore venu prendre son top, Ether, mais il nous a donné une belle performance par rapport à Bitcoin, et c'était le scénario qu'on avait évoqué hier, c'est-à-dire plus de choses à prendre en liquidité sur Ethereum au travers de cette structure ici qui est relativement bearish, donc du coup potentiellement un Ethereum qui va surperformer BTC, et c'est plus ou moins ce qu'on a eu. On va voir s'il se retourne autour des 2170, moment où il n'aura plus beaucoup de liquidité à venir chercher, mais ça dépendra bien sûr à ce stade si tout le monde fait un petit peu la même chose que moi, et bien à ce moment-là, on se retrouvera être la liquidité. Donc il faudra peut-être défendre au-dessus, etc., adopter des techniques dans un autre sens. Sur le Total 3, pour le moment, on est toujours en tendance baissière. On va voir si cette trend ici nous repousse ou pas. Oh putain. Ah oui, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude d'écrire sur les... Je sais pas ce qui me fait là, mais c'est très très énervant. Bon bref, c'est pas grave. Hop, hop. Hop, on les efface à la main, ça ne fait rien. Il faut que je me dise qu'il faut que j'arrête d'écrire sur la charte. Et donc du coup, voilà, tendance baissière. L'alarme ici, je pense que je l'ai mise. D'ailleurs, non, je l'ai même pas mise. Mais l'alarme ici, elle sera si on reprend tout simplement ce niveau-là. Comprenez bien ici également que ça peut faire un fake-out au-dessus de la traîne. L'important, je dirais que c'est le niveau 1 heure qui est ici. Toujours pareil. Si on commence à s'installer au-delà de ce niveau, eh bien à ce moment-là, on a des bonnes chances de continuation haussière sur les alts. Comprenez que là, on regarde la performance des alts par rapport à Bitcoin, Total 3 divisé par BTC en enlevant la stablecoin dominance. Donc cette charte est extrêmement intéressante pour savoir dans la grosse photo, la big picture, comment vont performer vos alts tout simplement. Une autre manière de voir le Total 3, mais on va peut-être
pas ici développer là-dessus, on le fera peut-être dans la vidéo affiliée par exemple, ou ce genre de choses, on va essayer de faire une vidéo quand même relativement courte. USDT, ça continue à minter, est-ce que ça veut dire que ça les burn? Pour le moment, non, donc on est plutôt sur... Je crée du stablecoin, mais je ne le burn pas, je n'achète pas de la crypto pour le moment. Et stablecoin dominance, eh bien là c'est intéressant, parce qu'on a eu ce petit moment où on a retouché le plus bas précédent. Pour le moment, on n'imprime pas non plus une tendance baissière. On voudrait, pour que les cryptos montent, que la stablecoin dominance soit à la baisse, mais par contre, on vient tester ce point-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, et on perd potentiellement cette trend, sauf à dire que, et là, je dirais que c'est une trend 4 heures aussi, sauf à dire que c'est une mèche, c'est-à-dire qu'on est juste venu retester le niveau précédent et on s'inscrit, on continue sur cette mèche dans la tendance précédente. En tout cas, elle est plutôt propre, si jamais on les réintègre là, elle est plutôt propre également. Et ce que ça nous dirait, bon, c'est continuation baissière finalement, si jamais là on reprend encore une fois ces points-là. Et par contre, si on enfonce, bien évidemment, continuation haussière. Donc c'est un endroit où il faut être à la fois vigilant et quand même ici bien évidemment bien regarder les timeframes. Encore une fois, vous allez venir pour trader du 4 heures, à ce moment-là je vais vous dire bon bah la target elle est là, vous allez venir pour trader du 5 minutes, je vais vous dire à ce moment-là essaye plutôt d'aller chercher ça. On prend le bon calibre pour la bonne timeframe tout simplement, ok? Voilà pour la partie technique on va dire, c'était pas trop long finalement, on s'en est bien sorti. Ici également... J'ai pas retweeté grand chose dernièrement. J'ai plutôt envoyé des blagues, etc., des articles, donc on n'a pas beaucoup de news aujourd'hui. C'est le feu à Gaza. Jim Cramer qui admet qu'il s'est trompé à propos de Bitcoin, ça c'est plutôt un indicateur baissier, hein, au sens où à chaque fois il se plante. Donc s'il nous dit que ça va hausser, peut-être que bon. On va voir, Major Liquid Lightning, Wallet of Satoshi qui visiblement, donc c'est une grosse app de Lightning Network, hein, Wallet of Satoshi, c'est-à-dire je vous envoie des BTC en payant très peu de frais parce que j'ai ouvert des tubes un petit peu avec tout le monde, on va dire ça comme ça, et Wallet of Satoshi visiblement sort des US directement, bon peut-être pour éviter des problèmes. Personnellement moi je suis dessus pour certains trucs. Ça marche très très bien, ça marche vraiment très bien. Bitcoin Center, oui, il y a quelqu'un qui a fait un transfert de Bitcoin ici est extrêmement cher. Donc bon, vous comprenez ici qu'à la fois sur la blockchain ERC20 et c'est pour ça que les layers 2 sont là. Malheureusement, parfois, on n'a pas la possibilité de bouger des fonds uniquement en passant par un autre layer, on va dire que la blockchain ERC20. Donc voilà, des gros, et que ça soit sur Bitcoin et sur Ether, des gros frais de transaction. Et là, en l'occurrence, la personne n'a pas fait attention. Et je crois que pour envoyer quelques Bitcoins, elle s'est retrouvée avec des frais exorbitants. On passe ici sur Bankman-Fried, hein, sincèrement, moi j'en ai un peu marre. Nvidia Shares qui nous dit que elle va ralentir visiblement l'export vers la Chine, où je pense pas que ça soit ici de la production. Chip design to comply with US rules. Donc du coup, l'action Nvidia qui visiblement est en train de corriger. Comprenez bien que les Magnificent Seven, ça va être les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et j'ai pas le M, je vais le trouver. Et vous avez en plus Tesla et Nvidia qui vous donnent les 7 magnifiques. Buy stocks, bon voilà, on va passer aussi. Aujourd'hui, on aura le PMI, peut-être à regarder, 9h45, ça nous mettra quelque part vers 15h45, si je me trompe pas. Et puis, semaine prochaine, révision du GDP et PCE, ça c'est pour la news. Allez, on y va pour la page de pub, et derrière, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe en termes de liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Ok, et on met des likes aussi, bien évidemment, parce que c'est du temps passé, donc la juste rétribution, c'est de prendre les quelques secondes pour mettre un like. 70 millions de liquidations hier, c'est pas énorme. 30 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est la moitié, donc là on est dans la normalité. On a liquidé principalement du long, et ça c'est intéressant parce que, en fait, on a quand même une action de prix qui était haussière, donc c'est intéressant de voir que, en fait, finalement, il n'y avait peut-être pas tant de shorters en haut de cette structure. Quelques ordres à la vente, qui ont été traversés ici. Vous voyez que ça a même tapé sur 38 000. On avait un ordre à 283 bitcoins qui visiblement a été fill. On a encore de l'ordre à la vente ici au-dessus. Pas beaucoup d'ordre à l'achat qui se faxent dans la zone. Et là où c'est très intéressant, c'est que vous voyez ici, on avait tout ce DCA, là, on en a parlé hier, et on est vraiment venu faire la mèche pile poil pour venir le prendre. Alors, est-ce que ça s'est enlevé? Non, elle était encore là. Oui, on a pris tous ces ordres. Et puis, derrière, on est venu prendre même toute la partie un petit peu en dessous. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'ici, il y a de la grosse main qui a acheté DCA. Mais alors, du DCA, 5 $ par 5 $. Il y avait vraiment une volonté ici de ne pas freiner le prix, mais de rentrer sur cette position-là. Donc, ça pouvait nous dire éventuellement que c'était un initié, on va dire ça comme ça. L'Open Interest, je l'ai déjà montré. Ici, en ce qui concerne, on a pris cette barre-là, ici, en termes de liquidation. Vous voyez que sur Binance, on n'est pas allé au-dessus, contrairement à pas mal d'autres exchanges où on est allé au-dessus. Donc ce point-là a été pris sur d'autres exchanges, mais pas sur Binance. Derrière, on rehausse l'Open Interest. En général, on déleverage plutôt par là, à peu près 500 millions au-dessus. Maintenant, on a pas mal déleveragé sur ce point-là dernièrement. On va voir ici ce que ça dit. En tout cas, il y a un breakout ici au niveau de l'Open Interest par rapport à ce point-là. C'est-à-dire qu'on est passé ici au-dessus. On a une structure qui est haussière, un funding qui est haussier. C'est relativement normal, on va dire. On liquide du short, donc c'est relativement normal. Relativement intéressant également que malgré une action de prix haussière sur les dernières 24 heures, on est liquidé principalement du long. Ça veut dire que tout le monde veut rentrer un petit peu dans ce move. On va voir ici sur les bulles de liquidité si jamais c'est le cas. Et là on est sur Bybit, on va mettre Binance, c'est quand même plus gros en termes de contrat. Vous voyez qu'effectivement oui, on a liquidé deux grosses positions ici en long. À chaque fois qu'on fait ces petits dips ici, il y a une volonté de venir prendre du long qui se fait rect immédiatement. On a pris quand même une bonne partie de la liquidité au-dessus. Désormais on a un delta qui est très légèrement positif en faveur des longueurs, ce qui amènerait peut-être à une correction. Maintenant, comme je vous expliquais tout à l'heure, on ne semble pas rejeter si violemment que ça. Donc du coup, c'est important de garder les pieds sur terre ici et éventuellement de garder les tailles de position qui correspondent. Ici sur Ether 2090, éventuellement à venir chercher, pour venir chercher ce long qui est ici. Delta shorter longueur plutôt en faveur des longueurs également. Ça irait plutôt dans le sens d'une correction, sauf s'il garde le momentum. Ici, il va falloir qu'il y ait une perte de momentum pour venir les chercher, c'est-à-dire un retournement de la structure, etc. Vous pouvez bien sûr voir le momentum dans l'action de prix, on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, on va regarder peut-être s'il y a des divergences ou pas tout à l'heure. Ensuite, 3800 ici qui a été pris, on vient croquer un petit peu de cette boîte de liquidité. Est-ce qu'on se fait rejeter ici une fois qu'on a pris le point chaud, ou alors tout simplement est-ce que on pousse au travers, ce qui nous emmènerait à 39. C'est un petit peu la question du moment que je vous expliquais tout à l'heure sur est-ce qu'on s'installe au-dessus, on pousse
à 39 000 $, ou alors est-ce qu'on vient chercher toute la liquidité intermédiaire et potentiellement cette boîte ici au 35, avec éventuellement un point chaud également autour des 33. Pour le moment, encore une fois, ça rejette, mais c'est mignon, ça reste pas un gros rejet. Et je vous expliquais qu'en 15 minutes, on ne rejette pas, on a clôturé. Donc ça, c'est important à comprendre. Sur la 1 mois, très belle boîte ici entre 32,5 et 34. Et on commence à traverser ici un petit peu cette boîte de liquidité. On aura de la liquidité ici pour le moment, en tout cas jusqu'à 41 500 à peu près. En ce qui concerne Ether, on va faire que la 7 jours pour pas faire une vidéo trop longue. Ether a encore un point chaud à venir chercher autour des 2145, 2150. Pour le moment, il n'est pas venu le prendre. Il faudrait regarder également et faire une analyse ici. Alors là, on a Bybit, BitMEX, etc. Mais peut-être avec les prix. Si on mettait le prix de Bybit, par exemple. Ouais, non, c'est pareil. Il a encore quelque chose à prendre. Et si on prend les prix de BitMEX... c'est pareil, il y a encore un point chaud éventuellement sur Ether à venir chercher un petit peu plus haut. Allez, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo sur de la petite time frame comme d'habitude et on élabore les scénarios potentiels. Alors, scénario 1, c'est un rejet sur le prix actuel avec un potentiel double top, c'est-à-dire, voilà, scénario 1 pour moi, le plus probable. Alors, vous dire jusqu'où va aller ce rejet, c'est un petit peu la bonne question. Est-ce qu'on vient reprendre carrément et rechercher tout ce qui est en liquidité ici en bas, ou alors, ça est en train de m'énerver fortement, est-ce qu'on vient reprendre? On va y arriver, on se calme, tout va bien, voilà, je sais pas pourquoi, je peux pas écrire sur ma chart sans après annuler. Donc scénario 1, oui c'est un rejet. Scénario 2, on voit que ce rejet quand même est en train de s'installer un peu sur zone. Ça n'est pas un rejet violent, on n'a pas d'ordre market ici qui nous pousse très fort vers le bas. Par exemple, comme ça avait été le cas plutôt par ici, hein, voilà. Par contre, prise de liquidité au-dessus de la structure, ça veut dire que on essaye de mettre sous l'eau les traders de breakout ici, hein, c'est-à-dire là, vous avez une tentative quand même de les mettre sous l'eau. Maintenant, je pense qu'on aura la réponse dans les prochaines heures, et c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Ça sert à rien de la faire une fois qu'on a eu la réponse. Enfin, moi je trouve, c'est plutôt ici la manière. Donc c'est plutôt la manière dont on y va ici, et encore une fois, je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit hier, mais autant qu'on trade le prix, on trade le temps ici, c'est-à-dire les mèches, comment elles se forment, etc. C'est pour ça qu'on inscrit beaucoup de trends, de choses comme ça, etc. pour avoir un petit peu les infos avant tout le monde. Donc est-ce que c'est un fake-out au-delà du range qui va réintégrer le range, ou est-ce que c'est tout simplement... donc quand je parle de range ici, je parle de, on va dire, la borne... je pense qu'on peut dire que c'est par là, c'est-à-dire 35,6 jusqu'à 37,8. D'accord, pour moi, le range, il est un peu là-dedans en ce moment. On a une très belle déviation ici en dessous, mais vous voyez qu'elle se fait assez rapidement. Ça réintègre assez vite. Donc est-ce qu'on est typiquement sur la même chose que ça, mais on le fait en haut et finalement on reste dans le range, dans cette espèce de structure, qu'elle soit distributive ou accumulative entre 35 et 38, ou alors tout simplement est-ce que on est sur une vraie cassure et on va venir s'installer, faire une marche au-dessus, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire là vous le voyez, on est dedans, on casse, on vient s'installer au-dessus, ok? Donc c'est possible qu'on fasse une nouvelle marche ici et qu'on vienne à s'installer au-dessus, et ça serait pas du tout un problème de le faire, d'accord? Ça serait encore une fois plutôt une bonne chose pour, excusez-moi, nos portefeuilles à minima. Donc voilà pour moi, scénario quand même principal, c'est un rejet. Et deuxième scénario, c'est bien évidemment, on casse, on s'installe sur la marche suivante et on continue ici, on va dire, à construire tout en accumulant du stop longueur. Et je serais étonné qu'on les prenne pas à un moment. Mais maintenant, voilà, ça pourrait nous donner justement un signal un petit peu que, oui, le prix affiche de la force, etc. Et encore une fois, nos bagues sont là pour ça. Hein. Personnellement, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir de l'investissement, mais également... comment dire, du trading, c'est que quelque part je viens hedger mon bag avec autre chose. Ici ce niveau 4 heures, je sais pas pourquoi je l'avais pas déjà enlevé, mais il est perdu. Globalement on pourrait remonter ici un 4 heures à peu près par là. Niveau 4 heures, vous le voyez ici, qui, comme sur le CME tout à l'heure, est potentiellement en train de casser. On restera bien attentif, je pense, au CME. Si jamais ici, on a une mèche, c'est-à-dire que sous ce niveau 4 heures, eh bien, on réintègre. En price action, c'est en train de vous dire, ok, on est bon pour un rejet. Le CME, qui est le premier marché sur lequel il y a le plus de monde, rejette sous sa 4 heures. On n'arrive pas, on fait qu'une mèche, tout simplement, au-delà de ce niveau. Donc, temporellement, on va dire que c'est une bonne info. Pour baisser, hein.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Important de mettre un like et éventuellement partager toutes ces choses-là. Venez nous rejoindre également sur le Discord si jamais tout ça vous intéresse d'autant plus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour... elle sera sur est-ce que vous avez des magnets sur votre frigo? J'ai pas de magnets, moi, sur mon frigo. J'aime bien quand le frigo, il est bien, il est beau, il y a rien du tout dessus. Voilà, j'ai eu une période magnet sur le frigo avec pas mal de choses dessus. Voilà, question à la con, hein, donc voilà. Est-ce que vous avez des magnets sur votre frigo? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. À très bientôt. Ciao.